Salut les polistes, je vous fais une petite vidéo là concernant un petit sujet sur l'entraînement là. J'étais aux interrégions tout à l'heure là à Avranches où j'ai pu voir certains et certains d'entre vous jouer notamment, mais aussi échanger avec vous. Et vous m'avez souvent posé des questions autour de la technique, du physique ou autre chose. Et mon intention avec ce nouveau format, c'est de vous proposer des petites billes comme ça régulièrement où on parlera de sujets d'entraînement. Et donc le premier sujet que je veux aborder avec vous, c'est la gestion de l'effort. La gestion d'effort, c'est hyper important, quand on commence à s'entraîner, 5 fois par semaine ou 6 fois par semaine. Quand on s'entraîne 2 à 3 fois dans la semaine, on peut, ne pas trop faire attention à ce qu'on appelle, l'intensité. On peut y aller à fond et le volume, c'est pareil. Donc de l'effort, la gestion de l'effort, on appelle ça la dynamique des charges. Donc dans la dynamique des charges, il y a 2 aspects, l'intensité et le volume. Et du coup, le volume, c'est, par exemple, 1 heure de séance, bah, c'est plus petit que 1h30 de séance. Et l'intensité, bah, c'est, pleine balle, bah, c'est beaucoup plus dur que, si on y va tranquille. Donc, je vais vous donner un petit truc et astuce. C'est un outil que j'utilise avec les gars de l'équipe de France qui s'appelle l'échelle de Borg. C'est une échelle qui est graduée de 0 à 10 et c'est une échelle qui correspond à la fatigue. Donc 10, c'est que je suis exténué, un peu là, comme là aujourd'hui, je suis un peu fatigué là. J'ai passé tout le week-end avec vous, c'était cool. Mais mine de rien, je suis fatigué. Donc mon niveau d'énergie, on va dire qu'il est plutôt aux alentours de 5 que aux alentours de 0 ou bah là ça marche pas. Vous allez me dire ça marche pas. Et c'est souvent la confusion qu'on fait, mais c'est l'échelle de fatigue. Donc moi j'ai pas beaucoup d'énergie, je suis à 5. Donc l'échelle de fatigue, c'est que je suis fatigué à la hauteur de 5. Si je suis fatigué à la hauteur de 0, tout va bien. Si je suis fatigué à 10, bah là j'ai envie de dormir et je suis en train de même mourir. Pour ceux et celles qui ont déjà fait, des gros entraînements, type 8 fois 30 mètres, c'est le test, en équipe de France où on sprint à fond sur 30 mètres, on récupère 30 secondes et on recommence. C'est le départ toutes les 45. Et ben ça, c'est un effort où à la fin, on est à 10 sur 10. On n'en peut plus. On a les poumons qui ont envie d'exploser de la cage thoracique, là, le cœur est à 300 à l'heure et on a les bras qui sont hyper tétanisés et on a presque envie de vomir. Bah ça, c'est un effort de 10 sur 10. Sur l'échelle de Borg, vous verrez, ça sera mis en description, il y aura un petit lien, il faudra cliquer dessus et il y aura une fiche qui vient pas de moi, qui a pas été créée par moi, qui a été créée par, un collègue en préparation physique, qui a une chaîne qui s'appelle Upside et lui il est spécialisé dans, l'endurance et notamment il accompagne des crossfitters, des rameurs, et tout type, de sport, endurance comme le vélo, le triathlon. Et donc il modélise des choses hyper bien et donc je pique des idées. Donc s'il m'écoute, bah, merci beaucoup, pour tout ce travail que tu fais. Et donc l'intention de cette fiche, vous allez voir, il y aura des indicateurs musculaires et des indicateurs, respiratoires et on parlera aussi de la musculation, dans un prochain épisode, que je ferai avec vous. Pourquoi je vous parle de cet outil? Je vais juste changer un peu de nom parce que ça a fait un peu mal. Je vous parle de cet outil parce que, tout simplement, dans quelques années, pour certains d'entre vous, vous aurez des plans d'entraînement qui seront faits par peut-être des préparateurs physiques de l'équipe de France, ou par moi, ou par des entraîneurs. Ou vous avez déjà des entraîneurs qui vous disent, bah là, sur cette séance, il faut que tu sois à 60% de ton intensité, ou 60% de la vitesse. Et des fois, bah, nous, on n'a pas des GPS, on n'a pas forcément des minimax non plus, donc c'est la même chose d'ailleurs, ou des montres cardio, voilà, etc. Comme on peut avoir dans le vélo avec des puissances, ou ceux qui font du crossfit sur les rameurs, on peut dire, allez, tu vas à 240 watts, ou ceux qui font de la course en ligne, sur le 500, on se met à tant de vitesse. Par contre, on a un super outil qui s'appelle notamment bah, l'intuition. Et l'intuition, ça se travaille. Et mieux se connaître, dans tous les domaines de la vie en général, ça permet de mieux réagir ou d'ajuster. Et donc là, sur le côté physique, je vous donne cet outil-là pour que ces prochaines semaines ou ces prochains jours, voire mois, vous serez capable de dire: «OK, bah là, j'ai donné en intensité, un 6 sur 10. J'avais, une gêne musculaire, mais ça allait et au niveau du cœur, bah, je pouvais parler un petit peu, enchaîner 3 4 mots, mais pas beaucoup plus». Et vous verrez que cet outil, il est hyper intéressant parce qu'on peut l'utiliser en kayak, mais également en vélo et aussi en course à pied, enfin tous les supports. Alors que s'il faut des données de vitesse en kayak qui sont pas les mêmes données de vitesse qu'en vélo et non plus qu'en course à pied, bah, ça vient vite le bazar. Donc moi, ce que je vous proposerais, et ceux qui seront en équipe de France avec moi prochainement,
ou plus tard, vous aurez une programmation avec de cette intensité. C'est-à-dire dans la semaine, bah voilà, il y aura des entraînements, on devrait plutôt être à 3 sur 10, d'autres plutôt à 8 sur 10 et d'autres à 6 ou 5. Et ça va vous aider toute votre vie d'athlète, j'allais dire. Donc je vais m'arrêter là, parce que le prochain épisode, je vous parlerai de la dynamique des charges, donc comment ceux qui s'entraînent plus de 3 fois par semaine peuvent adapter leur intensité et leur volume dans la semaine et pourquoi il faut le faire. J'espère que ce petit format-là va vous plaire. N'hésitez pas à faire comme ce que vous avez fait ce week-end, venir me voir, me poser des questions, me dire bah voilà, j'aimerais bien que ce sujet-là, tu en parles sur ta chaîne. Et si ça vous plaît, bah, on continue encore comme ça là, à vous donner des petites billes sur l'entraînement. Encore une fois, c'est ma vision de l'entraînement. C'est pas c'est sûr que c'est pas la vision idéale, parce qu'il y a la meilleure vision, c'est vos connaissances plus votre adaptation. Et le sport, bah, c'est pas une science exacte. C'est pas comme les mathématiques où 1 + 1 = 2. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc moi, je vous fais plutôt des retours d'expérience par rapport à ce que j'ai pu connaître en tant qu'athlète, ce que je vois en tant qu'entraîneur. Et, heu, et voilà. Et mon intention par rapport à tout ça, c'est de vous donner des billes ou de semer des graines et que vous puissiez arroser pour que ça grandisse. Voilà, bah écoutez, pour ceux et celles qui ont joué ce week-end, bravo et bon repos et on se voit, au bord des bassins ou encore une fois, vous m'envoyez un petit message. Allez, salut les polistes, ciao.